il y a eu une proposition de loi appelée « Faciliter le maintien et la création d'emplois » qui était un peu un fourre-tout de quelques mesurettes, je dirais, qui en comprenait 4, dont une sur le télétravail. C'était la manière de pouvoir l'insérer, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture le 9 juin de cette année. Et alors vous allez me dire, puisqu'on a un bon accord, pourquoi une loi? Pour toutes les bonnes raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. C'est que malheureusement, la plupart des chefs d'entreprise, d'abord, culture française, n'aiment pas négocier avec les syndicats. On n'a pas une culture d'ouverture et d'échange et de réflexion sur l'organisation avec les partenaires sociaux de manière assez permanente, comme c'est le cas dans les pays nordiques ou même dans des pays comme l'Allemagne. Donc, en général, malheureusement, quand on est amené à parler aux syndicats, c'est parce qu'on va au clash et on est déjà les pieds contre le mur, malheureusement. Et il y avait, j'allais dire, c'est amusant parce que ça va très très vite actuellement, quelque part merci au risque de pandémie en espérant qu'elle ne soit pas du tout grave, mais elle a eu le mérite de faire bouger sur le sujet parce que le gouvernement a eu la bonne idée de sortir une circulaire pour le secteur privé, bien entendu, pas pour la fonction publique, en disant que le télétravail était une bonne solution. Donc à partir de là, dans le plan de continuation des activités, le fameux PCA, il fallait envisager qui pouvait télétravailler, etc. Et comme dans ce cas précis, le télétravail peut être proposé et pas réellement imposé parce qu'il faut toujours que le salarié soit d'accord, mais on évite la phase de négociation, il faut uniquement une information. Néanmoins, c'est quand même une modification du contrat de travail parce qu'on modifie le lieu d'exécution du travail. Et aujourd'hui, dans notre droit, par rapport au contrat de travail, c'est un point qui est extrêmement important. Alors c'est vrai, je dirais, moi, tous les gens qui sont autour de moi, ils travaillent comme vous, ils pensent comme Gilles, mais on fait partie j'allais dire, d'une masse montante, mais la grosse masse, qui est encore très inerte dans les entreprises, elle est encore très traditionnelle et on a beaucoup de mal à la faire bouger en mouvement massif. Si on reprend la définition française du télétravail, on voit d'entrée de jeu que c'est un mot qui ne s'applique qu'à des salariés, puisque c'est une forme d'organisation ou de réalisation du travail qui utilise les technologies dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'entreprise est effectué hors de ces locaux sur une base régulière. C'est la régularité qui confère finalement la caractéristique du télétravail. Il y a un point sur lequel pour le moment on bute toujours, c'est de faire passer, et ça c'est vraiment le souhait, s'il y avait une seule chose qu'il faudrait faire passer, c'est celle-là je pense, la présomption d'accident, dans la mesure où effectivement, en général en matière d'accident du travail, quand c'est sur le lieu de travail c'est facile, lorsqu'on est éclaté un peu partout, c'est beaucoup plus difficile et il faut là aussi la relation de confiance, c'est-à-dire que le salarié va déclarer qu'il s'agit d'un accident de travail et l'employeur va accepter cette déclaration parce qu'il y a présomption. Le gouvernement pour le moment est totalement opposé à faire bouger ce sujet, donc il faut encore batailler. Parce que c'est un des points qui bloque régulièrement dans les négociations. Par contre, les accords que je vois négocier en ce moment, on parvient systématiquement à faire passer la présomption dans l'accord pour limiter les difficultés. Sachant que de toute façon, après, le processus il est clair. Hein, si la Sécu demande des comptes quelque part, de toute façon, le salarié va devoir prouver. Donc il n'y a pas grand-chose qui change. Mais il y a encore un blocage moral et mental sur le sujet.